Réflexion sur les miroirs convexes. Bonjour, donc il nous reste maintenant à parler des miroirs convexes. Donc on a parlé des miroirs concaves, on va parler des miroirs convexes. On va voir que, essentiellement, on a les mêmes relations qui nous permettent, mais il y a des petites subtilités. Donc, bon visionnement. Comme pour les miroirs concaves, avec les miroirs convexes, on a un axe optique et on a un foyer et un centre de courbure. La différence ici, c'est que le foyer est situé du côté opposé à l'objet, de sorte qu'on donnera une valeur négative à la distance focale ici. Donc notre objet est ici. Qu'est-ce qui arrive au faisceau? On peut tracer les faisceaux correspondants. Donc j'ai un premier rayon qui est parallèle à l'axe optique. Lui, il sera réfléchi de telle sorte que le prolongement passera par le foyer. Donc là, ce n'est pas le rayon qui passe par le foyer, c'est le prolongement. On a un deuxième faisceau qui, lui, part en direction du foyer. Il ne s'y rend pas, mais la réflexion est, elle, parallèle à l'axe optique et le prolongement également. Donc, il se ramasse de l'autre côté du miroir. On a un troisième faisceau, celui qui s'en va en direction du centre de courbure. Lui, il est réfléchi sur lui-même. Donc, le prolongement se rend jusqu'au centre de courbure, mais lui, il est réfléchi sur lui-même. On voit que l'image va se former ici, et ce sera une image virtuelle parce qu'elle sera formée du prolongement des rayons et non pas des rayons eux-mêmes. L'image, comme vous le voyez, elle est droite, elle est du même côté de l'axe optique que mon objet, et elle a quand même été diminuée en termes de taille. Donc, comme l'image se forme du côté opposé à l'objet, on va donner une valeur négative à la distance image. Et comme on l'a fait d'ailleurs pour la distance focale. Donc ces deux valeurs-là prendront des valeurs négatives. Le grandissement, quant à lui, on voit que c'est positif parce que puisque la distance image est négative, moins, ça fait un plus. Donc j'ai un grandissement qui est positif. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on approche l'objet? Vous voyez que l'image grossit. Et là, on est en une situation particulière. On est à la distance focale. Sauf que la distance focale, elle est négative ici. Là, je suis du côté négatif. Donc, je dirais que mon DO, c'est 1 sur moins F, de sorte que 1 sur DI est égal à 2 sur F. Donc, on est à mi-chemin entre le miroir et le foyer. C'est bien ce qui est observé ici. Si je m'approche davantage, vous voyez que l'image va grandir. En fait, plus que je vais m'avancer, c'est-à-dire plus que je vais mettre mon objet proche du miroir, plus l'image sera grande. Vous voyez que l'image, en fait, elle est limitée en termes de hauteur par mon faisceau rose ici, mon rayon rose. Donc, plus mon objet sera loin du miroir, plus mon image sera petite et située près du foyer. Donc, à la limite, quand mon objet est à l'infini, mon objet, en fait, est situé au foyer. C'est ce qu'on voit ici. 1 sur DI, c'est 1 sur F moins 1 sur l'infini est égal à 1 sur F. Donc, quand mon image est au foyer, c'est parce que mon objet est à l'infini. Okay? Donc là, mais ça ne me donne pas grand-chose de savoir ça, puisque ça veut dire que mon objet et ma distance objet est l'infini, donc le grandissement est 0. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et plus je me rapproche, donc plus je diminue la distance DO, je diminue de fait même la distance DI. Et à ce moment-là, je suis limité vraiment par ce faisceau-là. Donc, pour conclure, pour les miroirs convexes, on peut utiliser les mêmes lois, les mêmes relations. Donc, la loi des miroirs, 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur F. Le même grandissement, G est égal à HI sur HO qui est égal à moins DI sur DO. Cependant, il faudra tenir compte du fait que la distance image va être négative, tout comme la distance focale, puisqu'ils sont situés du côté opposé de l'objet. Et puis l'image, quant à elle, elle sera toujours virtuelle, droite et plus petite que l'objet.